tous. Ouvrons ce journal par l'agenda du Premier ministre. Patrick Achi a été reçu samedi en audience par le cardinal Jean-Pierre Cautois à Abidjan. Il était accompagné des ministres Anne Ouloto, Dao Paulin et Bruno Nabagné-Koné. Patrick Achi dit être venu se présenter à cette autorité religieuse pour recueillir sa bénédiction pour l'accomplissement de sa mission. Au sortir des échanges, les deux parties ont décidé ensemble que ce genre de rencontres se tiennent régulièrement. Nous sommes de plein pied dans le mois de jeûne Ramadan, un moment de sainteté et de partage. Parlant justement de partage, le Premier ministre a participé à la traditionnelle rupture collective du jeûne organisée par le COSIM. Patrick Achi a saisi l'occasion pour exhorter les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le point de Koné Pargasoro. Deuxième décade du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période favorable pour le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau cheikh Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au cheikh Aïma Bouakari Fofana et au cheikh Aïma Traoré Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Cheikh Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le Ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour revivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur en transformant positivement et son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Achi, qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaîne de radio, chaîne de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la houlette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité. Des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Et le COSIM qui a un nouveau leader, il s'agit de l'imam Ousmane Diakité, désigné à l'unanimité par ses pairs. Il remplace Cheikh Traoré Mamadou, rappelé à Dieu. Koné Pargasoro. Après le décès du cheikh Aïma Traoré Mamadou le mardi 13 avril dernier, il aura désormais la tâche de diriger et de conduire la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakité, c'est lui, le nouveau cheikh Aïma. Il a été désigné à l'unanimité par ses pairs ce dimanche à la tête du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cela au cours d'un conclave convoqué par le comité de transition des désignations du nouveau cheikh du COSIM. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakité qui a été désigné nouveau Cheikhul Aïma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Imam de la grande mosquée Arafat de la Riviera Palmeraie, Cheikh Aïma Ousmane Diakité était le secrétaire exécutif du COSIM. Par cette désignation, il devient le 7e président de cette importante structure islamique, le COSIM.
Autre volet de l'actualité, la gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé 12 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du camp militaire de Ndotré dans le nord d'Abidjan. Selon la gendarmerie nationale, ces 12 individus ont été appréhendés à la suite d'une enquête à Boussanogo. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Ndotré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le 2e bataillon pilote projetable, a été attaquée par des individus. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bekiprea, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. Les courriers avec les gens avaient les plans pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après le réunion, là maintenant, il y a les libérés qui ont nous montré les armes qu'il y a les missions à quelque part qu'on a coupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas on est parti maintenant et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a les missions. Ce qu'ils ont montré là dans un campement, c'était 4 carages avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On d'autres là-bas. C'est au Carrefour là même. Ils ont parlé et puis ils sont partis vers où il y a Carrefour. Séminaire là, ils sont partis vers derrière, c'est là-bas on nous a vus. Il y a vu beaucoup de personnes là-bas. Et ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent, mais avant qu'ils vont te donner l'argent, il faut signer devant ton nom. 1 million et quelques. Les enquêtes sont en cours à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Ndotré. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité internationale. Et bien sûr.